Alors, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus aujourd'hui. J'espère que vous avez pu réviser, vous avez eu suffisamment de temps de réviser les chapitres passés et surtout le dernier chapitre où nous avons parlé de la vente par motivation et de la vente par manipulation. Cela est très important et il faut non seulement réviser, mais il faut tout de suite les pratiquer parce que l'objectif quand même de ces formations, c'est de vous permettre d'améliorer vos capacités, c'est de vous aider à améliorer vos compétences de vente. Donc, chaque chose que vous apprenez, vous les révisez. Après la maîtrise, il faut quand même commencer à les appliquer, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'objectif. Et avant de rentrer dans le chapitre d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord rappeler tout un chacun que Altes est une société de formation. Altes est une société de formation. Et Altes, ce n'est d'autre que American Languages Training and Education Services, LLC. Je répète, Altes, ça veut dire American Languages Training and Education Services, LLC. Donc, nous nous sommes spécialisés dans quelques domaines. À peu près 7 domaines. Et nous sommes en train d'élargir encore le domaine d'intervention. Pour le moment, nous offrons des formations en hospitalité, c'est-à-dire en hôtellerie et tourisme. Nous offrons des formations en vente, nous offrons des formations en service client, nous offrons des formations en gestion, nous offrons des formations en leadership, en motivation et en développement personnel. Je répète, Altes, American Languages Training and Education Services, LLC, offre des formations dans le service de l'hôtellerie et du tourisme, dans le service de la vente, le service client, la gestion, le leadership, la motivation et le développement personnel. Donc, je tenais à faire ce petit rappel avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points essentiels, 3 points très importants pour la vente, pour devenir des professionnels de la vente, pour vous démarquer des amateurs de la vente ou des manipulateurs dans le domaine de la vente. Alors, il faudra maîtriser ces 3 points de vos produits et de vos services. C'est extrêmement important. La caractéristique, la fonction et les avantages. Je répète, la caractéristique, la fonction et l'avantage sont 3 points très importants que vous devez maîtriser pour mieux vendre et mieux servir vos clients. Parce qu'en maîtrisant ces 3 points, ça vous permettra de mieux résoudre les problèmes de vos clients. Ça vous permettra d'offrir des solutions adéquates aux problèmes de vos clients. La caractéristique, la fonction et l'avantage. La caractéristique, la fonction et l'avantage. Ça, c'est absolument important. Donc, ces 3, vous devez vraiment les maîtriser. Alors, nous allons commencer avec la caractéristique. La caractéristique. La caractéristique. Mais avant d'aller à la caractéristique, on va vous rappeler tout simplement que dans le grand métier de la vente, on parle beaucoup des caractéristiques, des fonctions et d'avantages. Mais quels sont ces merveilleux mots? Afin de vendre avec besoin et solution, nous devons comprendre les rôles de base de ces mots-clés. Une fonctionnalité fait partie du produit ou du service, ou de ce que le produit ou le service est. Il peut y avoir donc plusieurs fonctionnalités par produit ou par service. Et là, nous allons commencer maintenant avec la caractéristique. La caractéristique. Nous allons commencer avec la caractéristique. Qu'est-ce que c'est que la caractéristique? OK? La caractéristique désigne un trait distinctif, une particularité de quelque chose. Si vous regardez le stylo bleu, n'est-ce pas, sur l'écran, il y a une petite partie qu'on appelle le clip. OK? Donc, le clip est une caractéristique.
C'est un trait distinctif. Nous avons, bien sûr, il y a des bics sans clip et il y a des bics avec clip. Mais les bics qui ont un clip permet, n'est-ce pas, d'accrocher le bic à votre poche, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un trait distinctif. C'est quand même une particularité du bic. Un stylo avec un clip, c'est une caractéristique. Vous comprenez? Donc, le clip est une caractéristique du stylo. Ce stylo a plusieurs caractéristiques et l'une des caractéristiques, c'est le clip. Et c'est sur ça que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc, la caractéristique désigne un trait distinctif, une particularité de votre produit ou de votre service. Et dans ce cas précis, comme je vous ai bien dit, le stylo avec un clip, donc, est une caractéristique. Vous comprenez? Bien. Maintenant, nous allons de la caractéristique, maintenant, nous allons voir la fonction. OK? Après la caractéristique, nous arrivons maintenant à la fonction. La fonction est l'acte qu'une partie particulière du produit ou du service accomplit. Je répète, la fonction, c'est l'acte qu'une partie, OK? C'est l'acte qu'une partie particulière du produit ou du service accomplit. Ou ce que fait cette partie particulière du produit ou du service. Qu'est-ce que cette partie particulière, qu'est-ce que ce trait distinctif du produit accomplit? Quel est son rôle? Il peut y avoir plusieurs fonctions par produit ou par service. Et toujours en prenant l'exemple du BIC, si vous regardez l'image à gauche, n'est-ce pas, avec ce professionnel, ce médecin qui a 3 bics à peu près à sa poche, n'est-ce pas? Donc, chaque bic a un clip. Donc, le clip du stylo sert à maintenir le stylo dans votre poche, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez l'image ici, le clip permet de maintenir le stylo dans la poche de ce médecin, n'est-ce pas? Donc, la fonction est l'acte qu'une partie particulière du produit ou du service accomplit. Et dans cet exemple ici, comment dire, la fonction, n'est-ce pas, du clip, c'est de maintenir le produit, c'est-à-dire les bics, dans la poche du médecin. Donc, c'est ce qui fait cette partie particulière du produit ou du service, n'est-ce pas? Et encore, pour vous rappeler, vos produits ou vos services peuvent avoir plusieurs particularités, peuvent avoir plusieurs traits distinctifs, peuvent avoir plusieurs fonctions. Et dans ce cas précis, le clip du stylo sert à maintenir le stylo dans votre poche. Et c'est ça la fonction du clip. C'est ça la fonction du clip. C'est ça la fonction de ce trait distinctif de votre produit, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la fonction. On a parlé de la caractéristique qui est un trait distinctif et maintenant, nous parlons de la fonction qui est l'utilité, n'est-ce pas? Qui est l'utilité du trait distinctif. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction. Et cela est très important. Si vous connaissez les caractéristiques de vos produits, si vous connaissez les fonctions de vos produits, maintenant, vous devez aussi connaître les avantages de vos produits. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, les avantages, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'avantage? OK? L'avantage est ce dont on peut tirer un profit qui est utile. L'avantage, c'est ce dont on peut tirer un profit qui est utile. L'avantage est donc synonyme d'intérêt, de bénéfice, d'utilité, d'atout, de privilège, de profit ou même de commodité. En fonction du produit ou du service, votre avantage peut être l'intérêt que vous tirez de ce produit ou de ce service. Votre avantage peut être le bénéfice que vous tirez de ce produit ou de ce service. Votre avantage peut être l'utilité, l'atout, le privilège, le profit ou même la commodité que vous tirez de vos produits ou de vos services. Un avantage est le bénéfice d'utiliser la fonctionnalité et la fonction du produit, ou ce que la fonctionnalité
et la fonction font pour un client. Donc, il peut y avoir de nombreux avantages par produit ou par service. Par exemple, si nous prenons le stylo, OK, si nous prenons le stylo et le clip du stylo a plusieurs avantages, n'est-ce pas? Le clip du stylo a plusieurs avantages. Donc, le stylo, en tant que produit, OK, a des avantages et ça contient des traits distinctifs et chaque trait distinctif aussi a ses avantages, a ses utilités, a ses bénéfices, a ses privilèges, a ses atouts et a ses intérêts, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons voir ici, quand vous regardez dans l'image à gauche, n'est-ce pas? L'image à gauche, nous avons ici un trait distinctif qui est la partie qu'on appuie, OK? Pour pouvoir utiliser le bic, il faut appuyer cette partie supérieure, OK? Et nous avons aussi le clip. Et nous avons ici cette partie qui protège, OK, le bic. Cette partie qui protège le bic. Maintenant, quand vous cliquez ici, alors le bic, vous pouvez l'utiliser maintenant, OK? Mais si vous ne cliquez pas à cette partie supérieure, vous ne pouvez pas utiliser le bic. Et le clip aussi sert de trait distinctif. Tout ça, ce sont des traits distinctifs, n'est-ce pas, qui font la différence entre ce bic et les autres bics. Donc, c'est ce qui fait toujours la différence entre vos produits et d'autres produits, c'est les traits distinctifs, c'est les caractéristiques, c'est les fonctions et aussi c'est les avantages, n'est-ce pas? Donc, nous avons très bien parlé de ce cas particulier qui est ce stylo, n'est-ce pas? Donc, l'avantage est ce dont on peut tirer un profit qui est utile. Encore, l'avantage est synonyme d'intérêt, de bénéfice, d'utilité, d'atout, de privilèges, de profit et des commodités. Donc, un avantage est le bénéfice d'utiliser la fonctionnalité et la fonction ou ce que la fonctionnalité et la fonction font pour un produit. Il peut y avoir de nombreux avantages par produit ou par service. Maintenant, il appartient à vous de vous asseoir, de réfléchir ou de faire des recherches sur les différents avantages, les différents bénéfices, les différentes utilités de vos produits ou de vos services avant même de commencer la vente. Et cela fera de vous des professionnels de la vente, des vrais professionnels de la vente, et ça vous démarquera naturellement des vendeurs qui sont des manipulateurs et non des professionnels. Et ça vous fera également la différence entre les vendeurs professionnels et les amateurs de la vente. Donc, ça, c'est très, très, très important. OK? Pour le moment, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions? OK. La plupart de ces choses, c'est très logique, c'est common sense, n'est-ce pas? Et donc, chaque fois que vous avez des questions, n'hésitez pas. Et même pendant que je suis en train de vous donner les explications, dès que les questions vous viennent en tête, il faut les écrire ou bien vous pouvez m'envoyer dans le chat. Et comme ça, je vais les recenser et naturellement leur répondre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les avantages. Maintenant, toujours dans les avantages, quand vous regardez le clip du stylo, OK? Vous regardez tous les stylos qu'on a ici, tous ces stylos, on a combien? On en a 6, n'est-ce pas? Et chaque stylo a un clip. Le clip du stylo vous permet d'économiser de l'argent et d'éviter des frustrations. Ça, c'est un avantage, par exemple. Ça, c'est un avantage, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dois acheter un bic avec clip? Parce que le bic avec clip permet de garder, de maintenir le bic dans ma poche. Ça permet également d'économiser de l'argent et d'éviter des frustrations. Parce que si je n'ai pas le clip, donc mon bic peut facilement se perdre parce que ça peut facilement tomber. Donc, quand ça tombe, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se perdre. Et quand ça se perd, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter un autre bic. Mais avec le clip, ça permet de garder, de maintenir le bic là à ma poche, n'est-ce pas? Dans ma poche. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc, ça me permet d'économiser de l'argent. Parce que si le bic est maintenu dans ma poche, si le bic est maintenu dans ma poche, ça ne tombe pas, n'est-ce pas? Et si ça ne tombe pas, ça me permet d'économiser de l'argent parce que ça ne va pas se perdre facilement.
Donc ça, c'est très important. Mais ça me permet aussi d'éviter des frustrations. OK? Imaginez-vous, quand vous avez besoin d'écrire et vous cherchez votre bic, vous ne voyez pas votre bic. Vous êtes frustré. OK? Et vous devez aller maintenant à la recherche. Vous allez chercher partout. OK? Voir où le bic est tombé, où se trouve le bic. Et si vous avez le clip qui vous permettra maintenant de garder ces pics-là à votre poche, et là, cela vous économise beaucoup de frustration. Cela vous évite beaucoup de frustration. Le clip aussi permet de ne pas perdre le stylo, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça et vous n'avez pas besoin de le chercher. Et cela vous permet d'économiser du temps, d'éviter des frustrations et de faire face à vos tâches le plus rapidement possible parce que il est déjà accroché à votre poche. Donc, voilà quelques avantages que le clip nous donne. C'est pourquoi on dit toujours, dans la vente, il faut vous concentrer sur le produit du produit. Parce que les gens n'achètent vraiment pas le produit, mais plutôt ce que le produit fait pour nous. C'est ce que nous achetons. Donc, en payant un stylo, ça nous permet d'écrire et maintenant, avec ces traits distinctifs, avec ces caractéristiques qui est, par exemple, le clip, cela nous permet non seulement de garder notre bic avec nous partout où nous partons, mais de le maintenir à notre poche et absolument d'éviter que le bic ne se perde, ce qui va nous éviter des frustrations, n'est-ce pas? Donc, cela est très, très, très important. Donc, c'est pourquoi vous devez connaître ce qu'on appelle la caractéristique, la fonction et les avantages des produits ou des services que vous vendez pour pouvoir offrir des solutions adéquates aux problèmes de vos clients. OK? Maintenant, l'exemple classique, si vous regardez, voilà ces trois exemples que nous avons utilisés quand nous parlions, n'est-ce pas, comment dirais-je, de la caractéristique, de la fonction et même des avantages du bic avec clip. Maintenant, c'est ce qui est l'exemple classique, par exemple, que moi j'ai utilisé. Ceux qui s'entraînent sur les caractéristiques, les fonctions et les avantages utilisent souvent le stylo comme exemple classique. Cependant, l'exemple classique pour vous est votre produit ou votre service. Donc, vous prenez toujours votre produit, ce que vous vendez ou le service que vous vendez, vous le prenez et vous essayez de définir les caractéristiques, les fonctions et les avantages de vos produits et de vos services. Cela vous permettra de mieux convaincre les clients tout en leur offrant des solutions qui sont adéquates à leurs problèmes. OK? Donc, ici, nous parlons bien sûr de l'exemple classique. Vous voyez, nous avons pris la partie noire, les 6 bics qui sont sur le tableau noir et les bics qui sont accrochés à la poche du médecin et les bics bleus qui sont ici. Ce sont des exemples classiques que nous avons utilisés tout au long de ce chapitre pour que vous compreniez très bien, OK, le rôle, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire les caractéristiques et c'est-à-dire les avantages de ce bic. Alors maintenant, nous allons passer au conseil que nous avons pour tous les commerciaux et tous les vendeurs. OK? Le conseil que nous avons pour tous les commerciaux et tous les vendeurs. Commencez tout de suite à énumérer au moins 3 caractéristiques, 3 fonctions et 3 avantages du produit ou du service que vous vendez. Avant de commencer à vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service, en tant que commercial professionnel, vous devez définir d'abord 3 caractéristiques, minimum 3 caractéristiques, minimum 3 fonctions et minimum 3 avantages du produit ou du service que vous vendez. Ou sinon même plus. Parce que qu'est-ce que cela va vous donner? Cela va vous permettre de prouver au client, OK, après avoir posé vos questions, après avoir découvert les désirs, les besoins, OK, du client, vous pouvez maintenant présenter votre produit ou votre service tout en montrant les caractéristiques, tout en montrant les fonctions et tout en montrant les avantages de vos produits ou
de vos services. Et ce qui, pendant la présentation, c'est ce que vous faites et cela vous permettra de prouver au client que effectivement mon produit ou mon service est la solution à votre problème et voici pourquoi et voilà pourquoi. OK? Donc, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Essayez toujours d'énumérer les caractéristiques, les fonctions et les avantages de vos produits ou de vos services avant de commencer la présentation. Cela vous permettra de mieux résoudre le problème de vos clients et de faciliter la vente. Maintenant, soyez plus professionnel. OK? Soyez plus professionnel maintenant. En connaissant les caractéristiques, les fonctions et les avantages de vos produits et de vos services, vous pouvez mieux offrir des solutions à vos clients. Dès que vous parvenez à offrir des solutions aux problèmes de vos clients, vous devenez de vrais professionnels de la vente, vendeurs par motivation. Et c'est ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire que avant de commencer la vente, apprenez à connaître vos produits. Connaissez ce que vous vendez. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Et pour mieux connaître, il faudra faire des recherches ou même il faudra utiliser, si ce sont des produits ou des services que vous-même vous pouvez utiliser pour connaître vraiment les caractéristiques, les fonctions et les avantages du produit ou du service que vous vendez, tant mieux. Et là, vous avez de l'expérience avec. Mais si ce sont des produits ou des services que vous n'utilisez pas, alors faites des recherches sur les caractéristiques, les fonctions et les avantages de ces produits et de ces services avant même de commencer à les présenter aux clients. Parce que cela est extrêmement important. Et comme j'ai toujours dit, et c'est ce qui fera la différence entre vous et les vendeurs et les amateurs de la vente. Cela fera une grande différence entre vous et les vendeurs par manipulation. Parce que les vendeurs par manipulation, OK, leur objectif, c'est tout simplement de vendre. OK? Ils se foutent pas mal de la solution qu'ils apportent aux clients. Mais vous, qui sont des professionnels de la vente, vous qui voulez devenir des vendeurs par motivation, c'est-à-dire des vrais vendeurs professionnels qui aident à résoudre les problèmes